Adrien Bottolier avait le goût du sang. À 20 ans, cet étudiant en psychologie de Chambéry rêvait d'un destin à la Hannibal Lecter, le tueur en série du film Le Silence des agneaux. Adrien Bottolier a tué un homme au couteau par plaisir. Ouvrons ensemble la code B du dossier d'instruction d'Adrien Bottolier. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelatte raconte. Cote B sur Europe 1. Le 21 mai 2015, au petit matin, dans un parc du centre-ville de Chambéry, les policiers découvrent le corps sans vie de Mostafa Amadou, un marginal. Il a été lardé de 28 coups de couteau. Et pendant des mois, son meurtre reste un mystère. Police, ouvrez! Fin décembre 2015. L'affaire rebondit à 120 km de là, à Thonon-les-Bains. Un homme est interpellé. Il s'appelle Adrien Bottolier. Il vient d'agresser un homme à coups de couteau. Et pendant cette agression, il s'est vanté d'avoir déjà tué. Et il a évoqué le SDF du parc de Chambéry. Bien, monsieur. Vous étiez ami avec Adrien Bottolier, n'est-ce pas? Et vous avez déjà parlé de ce crime du parc de Chambéry. Ah oui. Oui, c'était tellement énorme que je l'avais pas cru. Il m'avait dit qu'une nuit, il avait rencontré un clochard et qu'il lui avait dit qu'il avait pas d'amis. Alors il s'était jeté sur lui. Il lui avait mis plein de coups de couteau. Il m'a dit qu'il voulait commettre le crime parfait en éliminant un déchet de la société, il disait. Il ricanait quand il me racontait ça. Il disait que ça n'y avait plus et qu'il voulait recommencer. C'est dans ce parc, juste derrière le palais de justice, que le corps de Mostafa Amadou est retrouvé au petit matin, lardé de 28 coups de couteau. Quelques mois plus tard, un étudiant en psychologie de Chambéry avoue le meurtre. Selon lui, il a obéi à une pulsion qu'il ne pouvait contrôler. Aujourd'hui, elles ont disparu, ces pulsions, parce qu'il est soigné. Maître Marie-Laure Martinez, avocate d'Adrien Bottolier. Ça fait 4 ans qu'il est en détention provisoire et ça fait 4 ans qu'il suit un traitement psychiatrique et un suivi psychologique qui l'ont amené à beaucoup s'interroger, à comprendre et puis à se soigner. Voilà. Au centre des débats, le profil psychologique de l'accusé. Décrit comme quelqu'un d'intelligent et de sociable, il est cependant doté de peu d'empathie et de réactions émotionnelles. La grosse difficulté, c'est qu'Adrien parle peu de lui. Voilà. Et cette distance, la froideur et la distance, elle l'est aussi par rapport à lui, par rapport à ce qu'il est, par rapport à son passé, à son histoire. Aujourd'hui, il exprime la honte et le dégoût de son geste. Mais les parties civiles doutent de la sincérité de son sentiment de culpabilité. Il va avoir un comportement qui pose question, c'est-à-dire qu'il est extrêmement froid et calculé. Maître Daniel Cataldi, avocat des parties civiles. Donc il y a une réflexion dans l'action qui, bien évidemment, caractérise non seulement une intention homicide, mais aussi toute une dynamique de préméditation, c'est-à-dire la recherche, on va dire, d'une proie. Thérèse Brunissot, avocate générale. Et ça m'est présenté, notamment par les journalistes locaux, comme étant vraiment une affaire très très particulière, notamment autour de la personnalité d'Adrien Bottolier, que tout le monde surnomme le Joker. Bon, ça évidemment aiguise ma curiosité et je prends connaissance de cette affaire. Et effectivement, c'est une affaire qui présente des particularités en ce qui concerne la personnalité de l'accusé. Et puis surtout parce que c'est une affaire dans laquelle il n'y a aucun autre mobile que la volonté de cet accusé, de ce meurtrier, de tuer pour voir ce que ça fait que de tuer. C'est vraiment le meurtre gratuit, sans mobile, ce qui est quand même assez rare, en tout cas, lorsqu'on a une habitude certaine de la cour d'assises. Bonjour, monsieur Bottolier. Je suis le docteur Blacher. Je suis expert psychiatre. Je ne suis pas là pour vous juger, mais pour entendre votre histoire. D'abord, comment se passe votre détention? Je vis pas mal, ma détention. Mais je fais un peu attention tout de même. Je sors pas de ma cellule. On m'a fait comprendre qu'il fallait pas.
Notamment qu'il fallait pas que j'aille en promenade. Le temps est long. Joli. Mais je suis content de voir quelqu'un. De parler un peu. Pour l'affaire Boutelier, je suis missionné et j'habite en Savoie. Docteur Patrick Blachler, expert psychiatre. Alors, il se trouve que les faits se sont produits en Savoie et en Haute-Savoie, puisqu'il est mis en cause pour 2 affaires différentes. Et ces faits divers ont été très commentés dans la presse locale. Donc, je suis, comme tous les habitants de la Savoie, en connaissance de ces éléments-là, qui avaient défrayé la chronique, puisque une des victimes est décédée à côté du palais de justice de Chambéry, là où il va être jugé quelques temps plus tard. Donc, ce sont des faits qui ont effrayé tout le monde. Et ce qui va être encore plus effrayant, c'est la personnalité de la victime, qui n'était pas la personne que l'on s'attend à rencontrer dans des affaires aussi sordides. Ce qui est intéressant à noter pour apprécier la personnalité, c'est le premier contact que l'on a avec M. Boutelier. Et il est très lisse et très adapté. Et c'est ça qui est frappant. Dès les premiers instants de rencontre avec ce jeune homme, qui est un très jeune homme, il a l'apparence de ce qu'il est, c'est-à-dire étudiant en psychologie, un jeune homme d'une famille ordinaire. Il n'a pas vraiment le profil que l'on pourrait attendre de quelqu'un qui se veut être le premier psychologue serial killer. Code P24. Rapport d'expertise psychiatrique des docteurs Renaud et Blachler. Adrien Boutelier est né le 10 mars 1995 à Évian. Il a une sœur de 9 ans, sa cadette. De son enfance, il dit garder un souvenir à la fois heureux et malheureux. Il précise, c'était heureux avec ma mère, malheureux avec mon père. J'ai vécu avec mes parents jusqu'à mes 12 ans, quand mes parents se sont séparés. J'ai été malheureux, surtout à partir de 12 ans. Ce que l'on recherche quand on est en face d'un sujet que l'on rencontre, que ce soit un patient, que ce soit un sujet que l'on rencontre en expertise, c'est les antécédents de violences subies, essentiellement des violences physiques ou des violences sexuelles. Donc il ne rapporte pas de violences sexuelles, il rapporte qu'il a été témoin de différents conjugaux, mais comme beaucoup d'enfants dont les parents sont séparés. Et il dit aussi que son père était maladroit avec lui, il le faisait dormir dans le garage quand il était petit. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? J'en sais rien. Pourquoi le raconte-t-il? J'en sais rien non plus. En tout cas, lorsque je l'ai rencontré la 2e fois à Éton, il a eu des contacts avec son père en prison. Celui-ci l'a pas abandonné. Il a un discours moins négatif envers son père. Il voulait renvoyer de lui l'image d'un enfant qui n'avait pas eu une enfance assez lisse. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? En tout cas, il n'y a pas de violence vécue qui pourrait expliquer la personnalité qu'il a développée à l'âge adulte. Code P24. Rapport d'expertise psychiatrique des docteurs Renaud et Blachler. Adrien Boutelier a développé enfant une polyarthrite rhumatoïde. Il dit « À 12 ans, j'étais sapeur-pompier volontaire. J'ai été premier dan de judo, mais j'ai dû arrêter à cause de ma maladie. » Sur ses loisirs, Adrien Boutelier ajoute « J'ai joué de la trompette dans une fanfare. C'était le seul moyen de faire de la musique dans le village. J'aime écouter la musique, surtout les anciens. Led Zeppelin, Deep Purple, Queen et les Beatles. J'aime aussi la musique classique, et notamment Chopin ou Debussy. » Et puis il fait des études relativement correctes. Il a un baccalauréat et puis il va s'inscrire en faculté de médecine. Docteur Patrick Blachler, expert psychiatre. Et sur le plan de ses loisirs, il a aussi beaucoup d'activités. Il n'est pas renfermé sur lui-même. Il fait du judo, il est pompier volontaire. Donc là aussi, c'est un peu l'enfant idéal. Donc ça, c'est ce qu'il raconte. Et le dossier va effectivement attester de la réalité de cet enfant lisse jusqu'à l'adolescence. Lorsque je le rencontre, il avait fait 1 an de médecine à Lyon. Ça s'était mal passé. Alors lui, il dit qu'il a quitté ses études de médecine pour faire psycho parce que c'était son choix. Il a quand même échoué au partiel avec très mauvais résultats au partiel de février. Il avait aussi un différend avec un de ses colocataires. Alors, je n'ai pas pu en savoir plus. Dans le dossier, c'est très peu éclairé, cette difficulté qu'il a eue à Lyon. En tout cas, lorsqu'il est mis en cause pour les faits,
Il est étudiant en psychologie, ça lui plaît, c'est sa vocation, et il rajoute, et il le dira, qu'il voulait être le premier psychologue serial killer. Ça, c'est plus inquiétant. C'est là où c'est un peu discordant, parce qu'il voulait faire médecine pour sauver des gens. En fait, s'il veut être serial killer, je pense que c'est pour être un sentiment de toute puissance, être le meilleur et exister. Il était un peu en échec, à la fois dans son désir d'être pompier et dans son désir d'être médecin. Et finalement, il s'était rabattu sur comment être le meilleur psychologue, et peut-être qu'intellectuellement, il n'avait pas les qualités. D'autant qu'il était aussi fasciné par un personnage qui était Hannibal Lecter, qui est un peu proche de cette image de psy serial killer. Bien, mademoiselle. Combien de temps est-ce que vous avez été la petite amie d'Adrien? On a flirté ensemble en 3e, et puis on s'est retrouvés en 2011, et on est restés 3 ans ensemble. Il était gentil, il était prévenant, il était brillant aussi. Il pouvait parler de plein de choses. Est-ce qu'il avait des passions morbides, bizarres? Il aimait bien le Joker dans Batman. Il avait souvent des cartes de Joker dans son portefeuille. Il pouvait dessiner le sourire du Joker sur ses lèvres avec le rouge à lèvres rouge de sa mère. Ça me faisait un peu peur quand même. Et puis Adrien, il se scarifiait avec des lames de rasoir. Il me disait qu'il avait besoin de voir la couleur du sang couler pour se sentir plus vivant. Bottelier a des difficultés d'exister. Et il dit, je me scarifie pour avoir l'impression d'exister. Et par la suite, il va aussi tuer pour s'apaiser. Et donc on se rend compte qu'il y a là quelque chose dans sa personnalité qui dépasse la simple scarification qu'un adolescent peut faire quand il se sent en colère. Pour lui, le fait de se scarifier, qui apparaît très tôt, semble-t-il, vers 12 ans, mais qui, dans le dossier, semble s'être accentué après l'adolescence, lorsqu'il va commencer à être étudiant. Et c'est les témoignages qui vont le dire. Lorsqu'il devient étudiant, d'abord il commence à boire beaucoup d'alcool, et les scarifications deviennent plus inquiétantes. C'est-à-dire qu'on est plus proche de l'automutilation, et ça va inquiéter ses amis, notamment une amie qui va témoigner. Donc les scarifications à l'adolescence, c'est banal. La façon dont il le fait et ce qu'il peut en dire, là pour le coup c'est moins banal. Pour tout sujet qui se scarifie, la signification est différente. Ce qui est clair pour M. Bottelier, c'est qu'il s'agit de l'impression d'exister. Il n'y a pas que des scarifications. Lorsque je le rencontre en prison, il porte un plâtre la deuxième fois où je le rencontre, parce qu'en fait il s'est automutilé en se cassant le membre supérieur pour échapper à ses pulsions meurtrières. C'est-à-dire qu'on sent quelque chose chez lui qui a une intensité extrême, c'est-à-dire un malaise, un sentiment de vide qui l'envahit, qui est doublé d'une pulsion meurtrière ou sadique, et soit il s'en prend aux autres, soit il s'en prend à lui, d'une façon un peu indifférente, ce qui fait quand même un peu convenant, un peu psychotique, un peu discordant. Code B70. Complément d'expertise psychiatrique des docteurs Renaud et Blacher. Lors d'un échange SMS avec une amie, Adrien Bottelier écrit « Si je suis mes cours de psycho, je suis un sujet autodestructeur à tendance violente. Le prochain meurtre en France, tu vas croire que c'est moi. » Son ami répond « Probablement si c'est dans ta région. » Et Adrien Bottelier écrit « Ah, un jour, promis, on apprend que l'on est tous doués pour quelque chose. Peut-être que moi c'est ça. Au moins je serai dans les mémoires comme le psychologue tueur en série. » Même si j'ai fait des centaines d'expertises, je me souviendrai toujours de ces échanges. Docteur Patrick Blacher, expert psychiatre. Ils échangent des propos relativement anodins et puis des propos qui vont être plus inquiétants. Mais elle le prend un peu comme une fanfaronnade, notamment quand il dit qu'il va tuer, qu'il va être un psychologue serial killer, et surtout quand il va lui annoncer qu'il a tué. Elle ne peut pas imaginer que ce soit vrai, on peut la comprendre. Mais lorsqu'elle va témoigner devant la cour d'assises, elle dit que lorsqu'elle a compris que ce qui était dit était une réalité, était la réalité, elle a été effondrée. Et je pense qu'effectivement, elle a dû ressentir un sentiment de culpabilité que l'on aurait tous ressenti, même si, bien entendu, et quand on lit ses écrits, personne ne pouvait penser que ce qu'Aurélien Bottelier disait était vrai. Au docteur,
J'ai envie de tuer en moi depuis longtemps. C'est arrivé quand je suis tombé malade et que j'ai dû tout arrêter, le sport, pompier volontaire, tout ça. Je vais pas tuer pour le sexe. C'est juste que, docteur, je voulais savoir ce que ça faisait de tuer. Et là, quand je vous le dis, ça me fait peur. Je pense que Monsieur Bottelier est quelqu'un qui a un malaise. Il est en souffrance, il a une souffrance psychique que l'on rencontre chez beaucoup de sujets en tant que psychiatre, qui est liée à une personnalité très mal structurée. Ce qui est particulier, c'est que certains sujets vont trouver leur équilibre, soit de façon pathologique par un délire qui les met à l'abri de la souffrance, soit par un repli sur eux, des gens qui vont se replier, qui vont plus voir le monde extérieur, qui vont éviter tout stress. Mais lui, il va trouver une solution à sa souffrance dans le meurtre, dans la pulsion meurtrière ou la pulsion violente envers lui-même. Et c'est ça qui est à la fois rare et extrêmement inquiétant. Ce qui fait que quand il sent pas bien, il a envie de tuer. Et il en parle, pas de façon provocante, mais comme d'un fait, comme vous me parleriez de votre envie de boire un café. Et c'est ça qui est aussi sidérant chez Monsieur Bottelier, cette froideur. C'est-à-dire qu'il peut de temps en temps, intellectuellement, avoir conscience de la souffrance des autres. Et lorsqu'il va tuer sa victime, il dit qu'il a pu discuter avec ce monsieur parce qu'il l'avait abordé pour demander une cigarette et qu'il avait discuté et que ce monsieur avait dit qu'il n'avait pas de famille. Et de fait, il l'a choisi pour être sa première victime puisque n'ayant pas de famille, il n'y aurait personne pour le pleurer. Donc intellectuellement, il est capable d'imaginer ce qu'est la souffrance des autres, mais lui ne ressent pas la souffrance des gens qui fait souffrir. Et c'est ça qui est particulier. Il a une empathie qui est purement intellectuelle, mais quand il fait souffrir quelqu'un, il ne ressent rien. Et cette froideur est quelque chose, je dois dire, d'assez exceptionnel, alors que j'ai quand même rencontré des centaines de criminels. Docteur, le premier coup de couteau que j'ai mis à ce SDF, c'était au-dessus de l'œil. Il est tombé par terre. Il était surpris, il m'a demandé pourquoi. Moi, j'ai juste répondu que j'allais le tuer. Je me suis mis sur lui, je l'ai frappé. Je l'ai frappé à coups de couteau. Après, je sais plus trop ce qui s'est passé. Je sais juste que je me suis mis à rire. Le lendemain matin, je me suis jeté dans les toilettes et j'ai vomi. J'ai rien mangé pendant 15 jours. Et après, j'étais apaisé. On est presque dans le sordide puisque le premier coup qu'il aurait porté à la victime, c'était dans l'œil, parce qu'il pensait, dit-il, que comme pour les lobotomies, c'était une façon de mourir qui n'était pas trop douloureuse. Et puis en fait, il s'est rendu compte que c'est faux, puisque la victime lui aurait parlé après ce premier coup, et qu'il aurait par la suite lardé de nombreux coups de couteau, sans ressentir d'émotion particulière, avec même un éclat de rire discordant, puisqu'il dit qu'après les faits, il s'est mis à rire sans savoir pourquoi. Donc il y a effectivement cette discordance entre cette volonté de ne pas faire souffrir et cette absence de culpabilité, d'empathie, de honte après les faits, avec ce rire discordant et cette froideur qui est quand même liée à cette personnalité. La deuxième fois où j'ai voulu tuer, c'est la nuit de Noël, je me souviens. Ma mère était dans sa belle famille et moi, je gardais le chat. J'étais en colère et j'avais, comme vous savez, une pression sur la cage thoracique. Je me suis dit, je vais sortir, je vais marcher, le froid me calmera. J'ai bu du whisky dans un bar jusqu'à minuit, et c'est là, j'ai rencontré cet homme de 33 ans. J'avais pas l'idée de le tuer, mais on est allé chez moi, on a bu des verres, et la discussion a dérapé sur la sexualité. Et par provocation, je lui ai dit que j'étais homo. C'est pas tout à fait faux, parce que je suis bi. Et là, il a commencé à m'insulter. Je me suis dit, dans l'état où il est, je pourrais être sa victime.
Alors j'ai pris le couteau et je l'ai frappé, mais avant qu'il me frappe. Il ne conteste pas la matérialité des faits, mais dit il y a un mobile, en fait, je me suis défendue parce que quand je lui ai dit que j'étais homosexuelle, il a tenu des propos homophobes, ça a dégénéré, on s'est battu. Thérèse Brunisseau, avocate générale. Si j'avais voulu le tuer, de toute façon, je l'aurais tué, je l'ai laissé partir. En fait, la victime réussit à s'enfuir, mais c'est une victime qui est très grande et très forte, donc qui arrive à se défendre. Il dit cette victime a échappé à la mort parce qu'elle a eu la chance que les secours soient intervenus rapidement. Et je pense que pour M. Bottelier, c'est quelque part un échec. Et on peut se demander s'il n'y a pas une sorte d'agressivité inconsciente de M. Bottelier après coup envers cette victime, puisqu'il va raconter des choses relativement négatives sur la victime en disant qu'elle était homophobe ou des choses qui ne sont pas, en tout cas, attestées par la réalité du dossier. Mais c'est peut-être une façon un petit peu inconsciemment de dire du mal de la victime parce qu'il se reproche à lui son échec de ne pas l'avoir tué. Un serial killer qui ne tue pas, c'est un échec. Code B24. Rapport d'expertise psychiatrique des docteurs Renaud et Blacher. Monsieur Adrien Bottelier n'a pas cherché de l'aide pour ne pas passer à l'acte, ni pour mettre les autres à l'abri de sa dangerosité. On note également une très mauvaise capacité à gérer la colère. Le passage à l'acte meurtrier ou l'automutilation grave semble être les deux seuls processus que le sujet peut mettre en acte pour se mettre à l'abri d'une décompensation psychotique. Tous ces éléments sont reconnus comme étant extrêmement inquiétants en matière de risque de récidive ou de réitération. Est-ce qu'en prison, il peut être dangereux envers les codétenus, ou envers les surveillants, ou envers le personnel de l'administration pénitentiaire, les soignants? Docteur Patrick Blacher, expert psychiatre. Et à cette question, il est difficile de répondre non. Je pense que cette pulsion meurtrière, en tout cas lorsque je le rencontre en prison, elle existait toujours. Et que le danger d'un passage à l'acte n'était pas exclu. Et qu'on peut même interpréter cette violence dont il avait fait l'objet contre lui-même, donc lorsqu'il s'est cassé la main en tapant contre un mur, était peut-être une façon d'éviter cette pulsion meurtrière, mais c'est quand même assez maladroit. Ce qui veut dire que s'il est capable de se blesser, il était tout à fait capable aussi de tuer. Mais il n'avait pas eu l'occasion. Dans les expertises psychiatriques, alors qu'elles sont réalisées à un moment où il est incarcéré depuis déjà de longs mois, où il est donc contenu, et alors qu'il est sous traitement médicamenteux, il continue de dire que ces pulsions, elles existent encore parfois, si vous voulez. Thérèse Brunisseau, avocate générale. La pulsion très forte qu'il avait réfrénée pendant quelques temps et qui a explosé au moment du meurtre de Mostafa Amadou, il dit « après j'étais calmé ». Et puis au bout d'un certain temps, cette pulsion, elle revient. Et puis je pense aussi, mais ça c'est un avis personnel, que ce qui est difficile c'est de tuer la première fois. Et que peut-être, mais je ne suis pas une spécialiste même si j'en ai vu beaucoup, le deuxième, voire le troisième, ne sont souvent que la répétition du premier, en fait. C'est qu'en fait, il éprouve aucune culpabilité et que quelque part, c'est quelque chose qui lui fait du bien. C'est-à-dire qu'en fait, il trouve son équilibre dans le crime, ce qui est quand même quelque chose de rarissime et que l'on rencontre effectivement chez les serial killers. Et ça, c'est un facteur de risque qui n'est pas psychiatrique, mais qui est criminologique. C'est qu'en fait, son équilibre, il le trouve dans la violence ou dans le crime et que ça, c'est un problème qui n'est pas accessible aux médicaments. Et puis l'autre facteur sociologique, c'est que on l'a surtout perçu lors de la deuxième expertise, il y a un problème d'alcool qui était relativement important dans les mois qui ont précédé les faits. Et comme chez tout sujet qui est mis en cause pour les faits de délinquance, l'alcool est un facteur de risque de récidive. 5 ans après son arrestation, Adrien Bottelier est jugé devant la cour d'assises de Savoie, à Chambéry. Il est poursuivi pour assassinat et une tentative de meurtre. Lui qui se rêvait en psychologue serial killer, pourrait y voir une consécration? Eh bien non. C'est pas pour rien que je suis là dans ce studio pour enregistrer cette émission avec vous. C'est qu'effectivement, il a quelque part réussi son projet de vie. Et paradoxalement, il n'en était pas fier.
C'est-à-dire que finalement, on voit bien que son projet était vain et que sa problématique de personnalité n'allait pas être réglée par son succès. Et on est bien dans cette logique de personnalité très vide. C'est que même cette reconnaissance narcissique d'être le meilleur, le criminel le plus inquiétant de la Savoie à l'époque ne suffisait pas à le remplir. C'est-à-dire que effectivement, sa personnalité est bien inquiétante et que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le fait d'être devenu célèbre, finalement, ne lui amenait pas grand-chose. Pourquoi Adrien Bottelier a-t-il commis un assassinat froid, calculé et gratuit ? Il y a 3 ans, ce jeune étudiant en psychologie sort de chez lui en pleine nuit et poignarde dans ce parc de Chambéry un SDF qu'il a croisé par hasard. Juste, dira-t-il par la suite, pour voir ce que cela fait de tuer. Il va avoir un comportement qui pose question, c'est-à-dire qu'il est extrêmement froid et calculé. Maître Daniel Cataldi, avocat des parties civiles. Donc il y a une réflexion dans l'action qui, bien évidemment, caractérise non seulement une intention homicide, mais aussi toute une dynamique de préméditation. Dans les jours qui suivent, Adrien se vante de son acte auprès de ses amis incrédules. Il envoie un message sur Facebook à une amie. Pour la première fois, dit-il, mes délires meurtriers ne sont plus des délires. J'ai tué cette nuit et je ne me suis jamais senti aussi vivant. Pour les experts psychiatres, l'accusé, très intelligent, dissimule sous une froideur extraordinaire une personnalité extrêmement dangereuse. Adrien Bottelier encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu vendredi. Alors le joker est très attendu. Moi ce terme je l'ai jamais utilisé. Je l'ai interrogé en début d'interrogatoire de personnalité sur certaines photos de lui sur Facebook où effectivement il était maquillé avec le joker. Une de ses amies, une ex-petite amie a dit qu'il aimait bien ce personnage, qu'il s'identifiait un peu à lui, mais on trouve non plus rien de caractéristique si vous voulez. C'est pas du tout quelque chose qui est exploité par les experts psychiatres parce qu'en réalité, et d'ailleurs, c'est l'impression que j'ai eue. Moi, c'était plus une illustration journalistique, si vous voulez, que véritablement le fond de la personnalité de ce garçon. Donc voilà, quand il arrive, il a rien du joker. C'est un jeune homme qui présente bien, qui est alors pas du tout ostentatoire dans sa façon de se présenter, très lisse, très neutre. C'est l'absence d'émotion. C'est l'absence d'expression. Alors c'est quelqu'un qui parle, qui s'exprime bien d'ailleurs. Il n'est pas volubile, il parle quand on l'interroge, mais c'est vraiment cette froideur extrême. Quelqu'un qui donne l'impression, et là on retrouve évidemment ce qu'on lit dans les expertises psychiatriques, une absence totale d'affect, en tout cas une absence d'expression de l'affect. Ce qui va me frapper tout au long des débats, c'est son extrême froideur. Adrien Bottelier est condamné à 25 ans de prison, assorti de 15 années de suivi socio-judiciaire. Adrien Bottelier accepte le verdict. Il ne fait pas appel. C'est rare qu'on trouve des suivis socio-judiciaires aussi longs, mais c'est parce qu'il faut obligatoirement assurer le suivi de cet homme qui est encore, au moment de son procès, un jeune homme, mais qui deviendra adulte complètement, vieillira, et il faut en assurer le suivi jusqu'aussi loin que possible. C'était la version Code B dont Delattre raconte, autrement dit sa version psy. L'enquête d'aujourd'hui était signée Vincent Deby, à la réalisation Guillaume Vassaux. Retrouvez On Delattre raconte Code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.